Bonjour, je me présente Dr Denis Morin pour ceux qui ne me connaissent pas. Le but de ces petites vidéos est de vous partager un peu mes connaissances que j'ai au niveau de la santé, tout en répondant aux questions que vous avez ou en parlant de sujets qui vous intéressent. Par exemple, cette semaine, Joanie Dupont m'a demandé de parler de l'exercice physique sur YouTube. C'est ça que je vais faire un peu avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire de l'exercice physique? Il y a beaucoup de personnes qui font de l'exercice pour perdre du poids, ce qui est un excellent moyen, surtout combiné avec une meilleure nutrition. Mais ce que peu de monde réalise, c'est que vous soyez jeune ou un peu plus âgé, c'est bon pour prévenir les maladies chroniques que vous risquez d'avoir, disons, dans la quarantaine, cinquantaine ou même un peu plus tard. Lorsqu'on parle de maladies chroniques, on parle comme le diabète ou l'hypertension, qui font beaucoup de ravages au niveau de votre santé et que c'est un gros fardeau pour la société là, en termes de coûts. C'est aussi bon pour certains types de cancers, de faire de l'exercice physique à titre préventif. Donc, de l'exercice physique, c'est bon pour votre corps, mais c'est aussi bon pour votre mental. C'est pas pour rien qu'on recommande à ceux qui font une dépression de faire de l'exercice. Parce qu'au niveau de votre cerveau, lorsqu'on fait de l'exercice physique, qu'on soit déprimé ou pas, il y a des petites substances chimiques qui sont libérées et qui viennent améliorer notre humeur. Donc, bref, de l'exercice physique, c'est bon autant pour votre tête que pour votre corps. Pour ceux qui font vraiment aucun exercice physique, parce que cette vidéo s'adresse surtout à cette population-là plutôt qu'aux sportifs. Éventuellement, je ferai un document, une vidéo pour les sportifs. Mais pour ceux qui n'en font aucun exercice, par où commencer? Il y a des études scientifiques qui ont démontré que le type d'activité préféré en général dans la population, c'est la marche. Et pour de très bonnes raisons. C'est une activité que presque tout le monde peut faire, qui ça demande très très peu de coûts et que vous pouvez faire n'importe où. Justement, au niveau des recommandations, que vous décidiez de faire de la marche comme activité ou juste marcher au cours de votre journée, on recommande de faire 10 000 pas par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça, surtout qu'on considère qu'on fait un pas ou qu'on fait 2 pas à la seconde. Donc, si vous êtes très actif à la maison et dans votre travail, vous atteignez probablement le 10 000 pas. Par contre, pour les gens plus sédentaires, ceux qui sont moins actifs, ou ceux qui font du travail de bureau, où vous passez un gros 8 heures assis à votre bureau, hormis les petites pauses de 15 minutes, peut-être que vous n'avez pas assez de pas fait durant votre journée. Vous pouvez même acheter un petit podomètre là, pour mettre à votre ceinture et calculer à la fin de la journée combien de pas vous avez fait. Mais c'est assez facultatif, c'est pas vraiment ça dans quoi je vais m'embarquer aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent commencer à faire de la marche, qu'est-ce que vous pouvez faire? Justement, on cherche à faire un type de marche qui est à intensité moyenne. Donc, idéalement, c'est qu'à la fin de la marche, vous ayez un petit peu chaud, que vous ayez un petit peu sué et que votre cœur bat un peu plus vite. Donc, que votre rythme cardiaque soit un peu augmenté. Parce que c'est sûr que si vous prenez vraiment trop votre temps pour marcher, vous n'allez pas en retirer autant de bénéfices que si vous poussez un peu là, les limites de votre corps, durant la marche évidemment. Donc, pour les premières marches, allez-y quand même à votre rythme, mais tout en gardant en tête qu'éventuellement, vous devriez faire plus une marche rapide. Parce que le but, c'est d'aller quand même progressivement, que vous soyez un peu plus jeune ou un peu plus âgé, ça vaut la peine de commencer à votre rythme et y aller progressivement. Les études démontrent aussi que c'est avantageux de faire un minimum de 3 marches de 30 minutes par semaine. Si 30 minutes, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez quand même aller à 20 minutes. Le but, c'est vraiment de bouger, là, de maximiser le nombre de pas que vous pouvez avoir dans votre journée. Donc, c'est ça. Donc, idéalement, d'en faire 3 marches de 30 minutes. Si vous pouvez en faire plus, allez-y, tout en vous ménageant, évidemment. Donc, lorsque vous marchez, c'est très important d'avoir le bon équipement. Donc, même si je vous ai mentionné que ça a peu de frais pour faire de la marche, c'est quand même important d'être habillé intelligemment. Dans le sens que vous portez quand même une tenue légère pour ne pas avoir trop chaud. Tenue légère, disons, ça peut être soit t-shirt, short, surtout en été, ou peut-être des joggings assez légers. Et aussi, au niveau des souliers,
c'est d'avoir des bons souliers, des bons bas. Parce que si vous marchez une demi-heure ou disons éventuellement une heure, ce qu'on recherche c'est vraiment être très inconfortable. Donc si au bout de 40 minutes, dû à vos mauvais souliers ou disons que vous êtes nu-pieds dans vos souliers ou que vous portez des sandales, ce qui n'est pas vraiment approprié pour faire un type de marche comme ça, si au bout de 40 minutes vous avez mal, dans ce cas-là, ça ne vous encourage pas à continuer à faire de l'exercice pour le plaisir, pour votre santé. Donc, portez des bas dans vos souliers, des bas dans vos souliers et portez des souliers qui sont confortables. Pas besoin d'aller en acheter là, des nouveaux. Je suis persuadé que vous pouvez en trouver une paire confortable à la maison. Aussi, des petits conseils lorsque vous faites de la marche. C'est important d'être bien hydraté. Donc, sans nécessairement apporter une gourde d'eau durant vos marches, assurez-vous de boire un peu d'eau avant de partir. Parce que justement, lorsque vous allez marcher, vous allez bouger, vous allez suer un peu, l'eau va s'évaporer. Donc, étant donné qu'on est constitué d'eau et qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour vivre, assurez-vous juste de ne pas être déshydraté. Buvez un peu avant, buvez aussi après, puis ça va bien se passer. D'autres petits conseils que j'ai à vous donner, ça serait lorsque vous marchez, profitez du paysage, parce que ça peut être plaisant, autant que vous restiez dans un quartier, dans un rang ou même au centre-ville, profitez de la vue que ça a à vous apporter. Mais aussi, regardez où est-ce que vous marchez. Parce que c'est sûr, il y a beaucoup de dénivellation. Il peut y avoir beaucoup de dénivellation au niveau du terrain, où il peut y avoir des trous. C'est très important pour éviter, disons, des entorses à la cheville ou des chutes qui pourraient vous blesser. Regardez où est-ce que vous marchez, c'est important. Justement, si vous marchez près d'une route, assurez-vous de ne pas être trop près des automobiles, juste pour être sûr qu'il n'arrive absolument rien. Donc finalement, des petits conseils que je peux vous donner avant que vous partiez faire votre marche, ça serait de profiter de la vue et aussi aller à votre rythme. Et ensuite, au fur et à mesure des fois que vous allez marcher, essayez d'augmenter un petit peu plus l'intensité de la marche. Que ce soit en parcourant un peu plus de mètres ou à chaque marche, ou que vos marches durent un peu plus longtemps, ou allez-y un peu plus vite avec une marche rapide. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous mettre à faire du jogging, ce qui est encore meilleur. Mais pour commencer, là, vous pouvez quand même y aller avec la marche. Et finalement, pour être sûr de ne pas vous ennuyer, n'hésitez pas à varier les trajets. Vous pouvez aller à gauche, à droite, aller faire un petit détour où est-ce que vous n'avez jamais passé, ça vaut la peine. Donc, profitez bien de l'exercice physique que ça peut vous apporter et aussi profitez des bienfaits que l'exercice a à vous apporter, surtout la marche. Donc, comme je vous l'ai mentionné au début du vidéo, mon but c'est vraiment de parler des choses qui vous intéressent, donc suggérez-moi des prochains sujets de capsules vidéo ou demandez-moi de parler d'un aspect plus spécifique de l'exercice physique, ça va me faire plaisir de parler de ça et répondre à vos questions. Donc bonne semaine et je vous rappelle que vous pouvez me lire sur Facebook, sur mon blog et que vous pouvez profiter de ces vidéos-là.